Robert Redford, icône du cinéma américain depuis plus d'un demi-siècle, aujourd'hui au crépuscule de sa vie, suscite toujours l'admiration, non seulement pour sa brillante carrière, mais aussi pour son romantisme et sa foi inébranlable en l'amour. Bien que sa vie ait été marquée par d'innombrables événements et d'innombrables pertes, Robert Redford a finalement trouvé la paix à laquelle il a toujours aspiré. Un foyer, une compagne et un amour suffisamment profond pour le faire sourire chaque matin. Lorsqu'il a avoué se préparer pour un mariage religieux, beaucoup ont été surpris, car peu de gens pensaient qu'un homme ayant connu tant de succès hollywoodiens et se tenant devant des millions de spectateurs puisse être aussi simple et heureux. Né en 1936 à Santa Monica, en Californie, Robert Redford a grandi dans une famille modeste où le travail et l'honnêteté étaient primordiaux. Son père était comptable, sa mère, une femme douce, aimait ses enfants avec une tendresse discrète. Mais l'enfance de Redford n'a pas été de tout repos. Jeune, il perdit sa mère dans un événement traumatisant, un choc psychologique qui le marqua profondément. Sa mère fut la seule à toujours croire que Robert était né pour l'art, quand ce garçon discret se cachait une âme sensible et créative. À sa disparition, Robert eut le sentiment d'avoir perdu une part de lui-même. Dès lors, il commença à chercher les pièces manquantes de sa vie. À travers la peinture, le cinéma, des milliers de rôles, mais surtout, l'amour. D'étudiant en art à acteur majeur d'Hollywood, le chemin fut semé d'embûches. Robert Redford débuta dans les années 1950, à peine âgé de 20 ans, avec quelques petits rôles sur les scènes de Broadway. Mais les projecteurs se braquèrent rapidement sur cet homme au visage anguleux, au regard profond et au sourire à la fois doux et mystérieux. Le cinéma américain cherchait un modèle pour une nouvelle génération, des hommes forts mais profonds, intelligents mais émotifs, et Redford en était l'incarnation parfaite. De Butch Cassidy et le Kid à l'arnaque, en passant par Les Hommes du Président et Out of Africa, il n'était pas seulement un acteur, mais le symbole d'une époque d'hommes animés d'idéaux, de cœur, et sachant se sacrifier pour ce qu'ils croyaient être juste. Mais derrière cette aura se cachait un Robert Redford bien différent. Un homme solitaire, toujours habité par une profonde tristesse pour ce qu'il avait perdu. Il avait été marié pendant longtemps à Lola Van Wagenen, sa première compagne, et aussi celle qui l'avait soutenu pendant les années où il était sans ressources. Ils se sont rencontrés jeunes, sont tombés amoureux et ont traversé ensemble de nombreuses épreuves. Ils ont eu 4 enfants et pensaient que ce serait une famille parfaite. Mais les pressions de la vie d'artiste, avec ses emplois du temps chargés et ses différences de mode de vie, les ont progressivement éloignés. Bien qu'ils soient restés respectueux et amicaux après le divorce, Redford a admis un jour avoir toujours été tourmenté par la rupture de son premier mariage, non pas parce qu'il avait perdu sa compagne, mais parce qu'il n'avait jamais vraiment appris à concilier carrière et famille dans sa jeunesse. La plus grande perte de sa vie fut la mort subite de son premier fils, Scott, âgé de seulement 5 mois. Une blessure que Robert Redford n'a jamais vraiment surmontée pendant des décennies. Il a dit un jour que tout le succès, toute la célébrité perdent tout leur sens lorsqu'un père perd son enfant. Depuis, il a ralenti le rythme, a vécu plus intensément et a appris à regarder la vie avec les yeux de quelqu'un qui comprend que le bonheur est la chose la plus fragile au monde. Sa décision de se marier à l'église a surpris beaucoup de monde car Robert Redford était connu pour ne pas croire aux formalités religieuses. Mais à 80 ans, il a compris que le caractère sacré d'une relation ne réside pas seulement dans les sentiments, mais aussi dans l'engagement, une promesse faite devant Dieu et son propre cœur. La cérémonie s'est déroulée simplement, dans une petite église ancienne de la campagne où il vit. Point de luxe, pas de lumière de scène, juste le son du piano, le parfum des fleurs et les personnes les plus proches. Lorsqu'il est entré, un léger sourire a éclairé son visage expérimenté. Beaucoup ont dit n'avoir jamais vu Robert Redford aussi heureux. Il a avoué être très enthousiaste à l'idée de ce mariage, non pas parce que c'était un événement, mais parce qu'il marquait la fin d'un long chemin solitaire. « Je pensais être seul jusqu'à la fin de ma vie », a-t-il confié un jour. « Mais l'amour est venu et j'ai compris qu'on n'est jamais trop vieux pour être aimé et pour aimer. »
Sa femme a compris la personne qui sommeillait en Redford, l'artiste fragile qui évitait parfois ses émotions par le travail. Elle l'encouragea à prendre plus de temps pour lui, à profiter de la vieillesse au lieu de tourner en dérision le passé. Elle lui disait que le bonheur ne se prouve pas, il suffit de le vivre et de le ressentir. Dans les jours précédant le mariage, Robert Redford semblait redevenir le jeune homme de l'année. Il passa des heures à choisir la musique pour la cérémonie, soignant chaque détail de la fête, du bouquet sur la table à l'éclairage de l'église. Pour lui, ce n'était pas seulement un mariage, mais un nouveau départ, le début d'un chapitre paisible de sa vie après de nombreuses tempêtes. Ses amis proches disaient ne jamais l'avoir vu aussi plein d'énergie. Il se promenait dans le jardin, parlait d'avenir, de projets simples, voyager avec sa femme, prendre soin des plantes et parfois écrire des souvenirs sur les années passées. Aux yeux du public, Robert Redford a toujours été un homme intemporel, cheveux argentés mais toujours plein de vitalité, calme et sourire chaleureux. Mais seuls ses proches comprennent que, sous cette apparence sereine, se cache une âme qui a connu de nombreuses pertes. C'est pourquoi il chérit encore plus le bonheur présent. Ce mariage est non seulement une joie, mais aussi une libération de vieilles obsessions, une confirmation que l'amour peut tout guérir. La carrière de Robert Redford, bien que ternie, laisse une trace indélébile. Acteur, il est aussi réalisateur, producteur et fondateur du Festival de Sundance, l'une des plus grandes plateformes du cinéma indépendant. Ses contributions à l'art sont indéniables, mais pour lui, le plus important n'est pas la célébrité, mais le sens de sa vie. Il a dit un jour, « Ce qui me rend le plus fier, ce n'est pas le nombre de récompenses, mais le fait d'avoir été fidèle à mes convictions. » Et c'est peut-être pour cela que les gens aiment toujours Robert Redford, non seulement parce qu'il est une légende du cinéma, mais aussi parce qu'il est une personne authentique, qui sait vivre et aimer. Le jour du mariage, la douce lumière du soleil baignait la vallée. Robert Redford marchait lentement aux côtés de sa compagne, main dans la main, les yeux brillants d'un bonheur simple. Il n'était plus une star hollywoodienne, il n'était plus l'homme porteur des attentes d'une génération, mais simplement un être vivant pleinement l'instant d'amour. Lorsque le prêtre donna la bénédiction, il sourit et une larme coula sur sa joue. Ce n'étaient pas des larmes de vieillesse, mais des larmes de sérénité, après un long et difficile voyage. Après la cérémonie, lui et sa femme quittèrent l'église sous les applaudissements de leurs amis. Ni bruit, ni fanfare, juste la joie et la paix qui imprégnaient l'air. Le soir, lorsque tout le monde fut parti, il s'assit avec sa femme sur les marches de leur maison, leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura « Enfin, nous sommes là ». C'était une phrase simple, mais elle contenait toute une vie de quête, de chute, de relèvement et enfin de découverte de la lumière. Robert Redford n'a plus besoin de rien d'autre. Il a tout, une brillante carrière, des enfants aimants et, surtout, une épouse compréhensive. À 88 ans, il ne joue plus, mais continue de peindre, d'écrire et de vivre une vie paisible. Son sourire était toujours aussi doux, à la seule différence que désormais, dans ses yeux, il n'y avait plus de solitude, mais un bonheur absolu. Il avait surmonté des pertes pour comprendre que le plus précieux ne réside pas dans ce que l'on accomplit, mais dans la personne avec qui l'on choisit d'être.